Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse non-verbale de l'actualité et dans cette vidéo, je vais vous enseigner deux principes fondamentaux de la communication non-verbale, à savoir le marquage de territoire par les bras et un pilier du non-verbal qui s'intitule l'ouverture, la fermeture du corps. Alors, pour vous expliquer ces deux principes, je vais m'appuyer sur un extrait vidéo que j'ai trouvé ce matin sur BFM TV et qui met en scène deux journalistes. On a d'un côté Patrick Poivre d'Arvor et de l'autre on a Julien Mielcarrec. Et on va dire que sur cette vidéo, on a à gauche un journaliste chevronné, un journaliste qui a plus de 30 ans de carrière, et on a à droite un journaliste de la nouvelle génération dont toute la carrière est encore devant lui. Alors, comme d'habitude, je vais vous passer dans un premier temps l'extrait pour que vous puissiez affûter votre œil, votre observation et pour vous laisser l'opportunité de repérer par vous-même les deux principes que je viens de mentionner. Et on va se retrouver ensuite, tout de suite après, avec l'analyse non-verbale complète de cette vidéo. Allez, c'est à vous de jouer et je vous retrouve juste après. Bonjour, Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Julien. Quand je vous vois, comme beaucoup de gens qui nous regardent, j'ai une petite musique en tête, c'est celle du générique du 20h de TF1. Je me suis dit en préparant cette interview, est-ce que j'ose lui faire écouter ou est-ce que c'est un souvenir extrêmement pénible? J'ai presque un peu oublié. Oh non, au contraire, c'est que des bons souvenirs. Vous y repensez souvent au dernier, à ce que vous aviez écrit? On m'oblige à y repenser. Bah, figurez-vous que je l'ai écrit dans la... Je ne l'ai même pas écrit, je l'ai griffonné dans les 3 dernières minutes. Ok, alors le premier élément intéressant à observer, c'est la prise de territoire, ici à gauche, de Patrick Poivre d'Arvor. Vous voyez qu'il prend beaucoup de place avec ses bras. Alors il faut savoir que lorsque l'on étudie de près la communication non verbale, on remarque très vite que nos bras ont tendance à protéger notre corps lorsque l'on n'est pas forcément à l'aise avec une situation. A l'inverse, lorsque nos bras commencent à s'éloigner de notre buste, commencent à s'éloigner de notre corps, c'est ce que l'on appelle une prise d'espace, une prise de territoire tout autour de soi. Et vous aurez souvent l'occasion de remarquer que cette prise de territoire par les bras va être employée par une personne qui a un statut social ou un statut professionnel plus élevé que les autres personnes qui l'entourent. Si on revient à notre extrait, il y a clairement une différence entre la longue carrière de PPDA et celle de Julien Mielcarrec, ce qui implique un rapport, un statut professionnel entre les deux journalistes qui est différent. Et ceci s'illustre très bien au niveau de la prise de territoire des bras. C'est assez visible. PPDA a les bras bien ancrés et écartés sur le canapé et à l'inverse, Julien Mielcarrec prend peu de place avec son corps, se camoufle derrière ses notes tout en se retirant dans le coin le plus éloigné du canapé. Alors, je ne sais pas si cette disposition comme ça des deux journalistes est liée à une histoire de cadrage, est liée à une histoire de caméra ou toute autre chose, mais on voit une nette différence en ce qui concerne la prise de territoire qui correspond vraisemblablement à ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la différence de carrière de ces deux journalistes. Donc voilà le premier principe fondamental de la communication non verbale que je souhaitais mettre en lumière. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un second principe, à savoir le pilier ouverture-fermeture du corps. L'ouverture du corps est généralement associée à un état de bien-être, ou tout au moins de neutralité, et la fermeture est plutôt à considérer comme un état d'inconfort. Alors, même si je dis toujours qu'il faut prendre des pincettes sur ce pilier de la fermeture et toujours étudier cette gestuelle en cluster, j'aimerais prendre quelques secondes pour la fermeture du corps de Julien Mielcarrec. Les bras sont croisés. Les jambes font une barrière avec son interlocuteur, à savoir que la jambe gauche est au-dessus de la jambe droite, alors que si on observe PPDA, c'est l'inverse, son croisement de jambes est en ouverture et accueille l'autre journaliste. On voit donc ici qu'il y a une nette différence de communication corporelle qui est symbolisée par l'ouverture corporelle et la prise de territoire pour l'un et une fermeture corporelle associée à une minimisation de l'espace pour l'autre. Bon, voilà tout ce que je souhaitais aborder avec vous dans cette nouvelle analyse non verbale de l'actualité. Maintenant, comme vous le savez, ce n'est pas tout de décoder derrière son écran. L'idée de ces analyses non verbales, c'est qu'elles vous aident aussi à mieux communiquer. Donc si vous avez compris toute l'importance de ces deux principes fondamentaux pour connaître le statut d'une personne par rapport à une autre et que vous comptez utiliser cet enseignement dans vos interactions, donnez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne du décodeur pour être prévenu des futures analyses que je publierai dans les prochains jours. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les gestes de marquage de territoire, venez simplement suivre gratuitement
la formation express du décodeur du non-verbal en cliquant sur le lien qui s'affiche dans cette vidéo ou en cliquant sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.